un peu. Avant-hier, donc lundi, on se faisait vraiment trop yesh en cours et du coup, en plus il pleuvait à Toulouse. Et pour s'occuper, je regardais un peu les destinations où il faisait beau, où on pouvait voyager pour passer la fin de la semaine peinard. Et je tombais sur un vol pour Tunis pas cher. Donc là, 2 jours plus tard, là on est à l'aéroport et on va à Tunis, visiter 2 jours et demi la ville de Tunis, ça va être trop bien. Ça fait des années qu'ils nous ont condamnés. Ça y est, on est arrivé à Tunis, c'est trop cool. Il y a eu quelques galères à la douane parce qu'il m'a demandé du coup, vous dormez où? Je fais bah je sais pas encore. Vous allez faire quoi à Tunis? Bah je sais pas, je vais visiter. Et vous allez visiter quoi? Bah je sais pas trop encore. Et du coup ça a duré un peu plus longtemps parce qu'ils m'ont posé pas mal de questions. Trop sympa et là c'est parti, on va visiter. Bah là on attend le bus qui va nous mener dans le centre-ville et après on va pouvoir visiter. Voilà, et du coup Rada m'a indiqué le centre-ville parce que moi je suis perdu. Ça fait des années que les fleurs ont fané. Okay, pour remettre juste un peu de contexte, Rada et Morez, je ne connaissais pas du tout en fait. C'est en sortant de l'aéroport, je cherchais un bus pour aller dans le centre-ville. Et il y a un monsieur qui m'a indiqué où prendre le bus. Il m'a indiqué que tu attends avec la fille qui attend là-bas. Et en fait la fille c'était Rada et comme le bus mettait trop de temps à venir, elle a appelé un taxi. Et dans le taxi il y avait Morez qui nous a dit bah attendez venez avec moi aussi j'ai dans le centre-ville. Et de là tous les trois on a fait connaissance et on a passé au final toute l'après-midi ensemble. Donc c'était vraiment le hasard quoi. Les gars ils sont trop cool. Après m'avoir offert le taxi pour le centre-ville, ils m'accompagnent à aller voir la mosquée. Donc ils m'amènent, ils me font la visite de Tunis là toute l'après-midi. Les gars c'est trop intéressant, je visite avec mes 2 copains que j'ai rencontrés là. Donc elle fait un master de logistique et gestion. Et alors l'autre j'ai oublié son prénom, mais il travaille à l'aéroport. Et du coup on se fait une petite visite de la Médina, il m'explique tout. Merci beaucoup. J'ai même le droit à un petit cadeau. Bon, on s'est posé à table, ils m'ont commandé un truc à déjeuner. Je sais pas ce que c'est, mais on va voir, la dame va me servir, moi je sais pas ce que c'est. Je vous dirai si c'est bon. Un ami tunisien. Ouais, un ami tunisien, exactement. Pour les gens, un ami. Arrivé pour la visite Moaz. Je vous invite à rejoindre Ouais. Moi aussi, je vous conseille. Des années que les fleurs ont fané. Conseil. Bon les gars, on nous a commandé un couscous au poisson. Ça fait des années qu'ils nous ont condamnés. Ça fait des années qu'ils nous ont condamnés. Des années que les fleurs ont fané. Alors ici c'est l'ancien palais du Bey, là on a commencé depuis 1957, c'est l'ancien palais du Bey qui a été avant l'ancien palais du Bey, après il est devenu une coopérative d'État, un magasin étatique, et d'ici on peut voir toute la Tunisie avec les monuments historiques les plus importants. Et ça c'est la fameuse mosquée de Zitouna avec la minaret, une forme de style d'architecture carré, arabe, islamique, américain. De l'autre côté, il y en a une autre minaret, elle est octogonale. Ça reflète le style d'architecture ottoman. Ça s'appelle Hamouda Bacha. Elle a été bâtie depuis 1655, ça veut dire 1000 ans, plus récent que celle de la Zitouna. Et juste à côté, il y en a ces 2 coupoles en blanc, c'est ce qu'on appelle en arabe. Ça veut dire une école coranique ou bien religieuse. Ça a été bâti depuis 1754. Elle a éduqué de génération en génération. Ça existe jusqu'à aujourd'hui. Et en face, vous voyez le dôme un petit peu. Ah oui. C'est là-bas, c'est la cathédrale catholique Saint-Vincent de Paul et Saint-Olie. Ah c'est la cathédrale Saint-Vincent de Paul, c'est celle-là, ok. Ça se trouve à l'avenue Bourguiba. C'est juste en face de Deuxième château est du Bordeaux. Troisième château à la Marsa, à côté Carthage, Boulot Nord. Quatrième château à Mamri, Bouillou Sud.
Mais 20 mars 1956, la Tunisie République, qui est le seul pays arabe qui interdit la polygamie, une femme seulement. Avec l'homme d'umbilical, avec le Khom Salam du Fatma, se protège contre. Apparemment, ça masse les pieds. Faut gratter. Tapis orthopédique, c'est ça? Et un tapis doit contrôler. C'est tellement bien d'être avec des locaux parce que du coup, on visite tous les petits endroits un peu secrets. D'accord. Il y a une série qui s'est appelée Khutab Arabi. D'accord. Ah, et c'est ici? Ils font les événements, c'est-à-dire les épisodes de Pareil que nous. Et la dernière dégustation, les terroirs, vraiment. le chicha. La chicha, voilà. Comme ça, on aura tout fait. Origine tunisienne. Et voilà, c'est ça. Café arabique cette fois-ci. Et le mojito. Bon, on vient de finir la chicha, la pause, le café arabique, tout ça. Et là, il nous emmène visiter la mosquée de Tunis, la grande mosquée. Je sais plus son nom, on va retrouver ça. Et apparemment, c'est sublime, donc on va voir. Bon, c'était la mosquée de Zitouna. On n'a pas eu le droit de rentrer parce que bon, c'est normal, il y a la prière en ce moment. Mais on a pu quand même regarder dedans un petit peu. On a eu de la chance puisque normalement il n'y a pas trop le droit. Et là, ils nous ont laissé faire. On a eu une chance de fou finalement de réussir à rentrer. C'est vraiment magnifique. Magnifique. Bon, là on cherche un hôtel parce que tous les petits trucs de la Médina, tous les petits riads sont complets. Et même les hôtels dehors sont complets. Donc là ils m'aident à trouver un hôtel et à négocier un peu le prix aussi. Bon, il pleut un peu mais ça va. Bon les gars, tous les hôtels sont complets, j'ai pas envie de dormir dehors. Ils mettent juste pain. Ça c'est hors budget ça je crois. Il va falloir leur expliquer là. Peut-être. C'est bon, on a enfin trouvé un hôtel. Merci, merci, merci. oui, de rien. Enfin, ça c'est le négociateur, le trouveur d'hôtel. Merci, merci, merci. En vrai c'est sympa, je peux me poser, me toucher un peu. Une bonne douche, ça fait du bien. Et là on va se balader dans la ville moderne un peu maintenant. Puis on va aller trouver aussi un dîner après. Et puis après on va aller se coucher pour de vrai. Parce qu'au final on s'est pas reposé. Donc là il va me montrer où est-ce que je peux prendre pour demain pour aller au Hammamet. Ils appellent ça un taxi collectif. C'est ça, c'est un louage. C'est un espèce de bus à 8 places. Donc c'est comme un taxi collectif. Et du coup il me montre comme ça demain matin. Je suis prêt à partir. C'est pas loin, 60 km. 60 km de route? Ouais, quelque chose comme ça. Ok. Ouais, vite. On vient de faire le tour de Tunis avec Ahmed pour trouver la voiture, enfin le bus collectif qui va nous amener à Hammamet demain. Et du coup on se réconforte au bar. Merci. متوحش وحدي محتار لا قمرة لا حصة طيار متوحش وحدي محتار لا قمرة لا حصة طيار كان نسمع الأشجار توانس فيا وتواسيني كان نسمع الأشجار
وتوانس فيا وتواسيني. Bon les gars, il est 7h là, on vient de finir de sortir de la douche. On va aller petit déjeuner et après on a un train, non, un bus, enfin un taxi collectif, El Jouab je crois qu'ils appellent ça, et à 8h à peu près. Et ça nous a amené à Hammamet, à 60 km d'ici. C'est un village joli apparemment, en bord de mer. Peut-être on va pouvoir se baigner et tout ça, donc on va voir. Aller sans retour, je vais aller sans retour. J'ai quitté mon amour, je t'ai quitté pour toujours. راني مقهور راني محقور حيبقى لي sans retour. شايف لافونير غير في البور. خويا لا في سي با فات. Hammamet. Ok, bon les gars, il y a des bus qui vont dans tous les sens, ça klaxonne, il y a des trucs collectifs là. Où on va pour Hammamet. Les gars, c'est bon, on vient de trouver, ça coûte rien du tout, on va aller à Hammamet du coup, dans le bus collectif. Je peux mettre mon sac là? Aller sans retour, je vais aller sans retour. J'ai quitté mon amour, je t'ai quitté pour toujours. Je vais aller sans retour, je vais aller sans retour. On a roulé à peu près 45 minutes. Et en fait c'est pas mal utilisé par les locaux aussi pour aller bosser dans les grandes villes à côté parce que le train il met trop de temps, il s'arrête tout le temps. Et les taxis jaunes ils restent surtout dans Tunis même. Puis ça coûte cher aussi pour faire des si longs trajets. Donc ouais, en vrai c'était marrant. C'est fini ou y'a hlili. Un peu d'amour, un peu plus de papier. Maman t'a prié, tes prières c'est mon billet. Un peu d'amour, un peu plus de papier. Maman t'a prié, tes prières c'est mon billet. Ouya les bhali, Allah yadi. Bon, on va aller visiter la Médina. Attends, il y a des vagues, presque envie de louer une planche de surf si c'est possible. Ce serait trop bien. Les gars, la Médina elle est trop belle. C'est un délire. Ok, Aïe aïe aïe, chut. Paraît que le pouvoir s'achète. Ouais. Liberté c'est tout ce qui nous reste. Si le scénario se répète, on sera acteur de la paix. S'il faut. Bon les gars, je discutais avec un restaurateur et son restaurant est devant la plage et en vrai il y a un petit peu de vagues et tout. Et je lui ai demandé s'il y avait des locations, il m'a dit non mais j'ai un pote qui fait du surf ici, qui habite à côté. Il peut peut-être te prêter des planches, donc il m'a donné le nom, le numéro et je lui ai dit il faut que je le trouve maintenant. Il m'a dit c'est rue du stade mais il ne peut pas m'accompagner pour l'instant parce qu'il est en service. Donc d'ici 2 heures et j'essaie de le trouver moi en attendant. Et putain si on arrive à faire du surf, mais les vagues. Bon puis là il n'y en a plus mais en vrai c'est pas mal. Excuse-moi d'exister, excuse mes sentiments. Rends-moi ma liberté, je te le demande gentiment. La liberté, la liberté, la liberté, c'est d'abord dans nos cœurs. Les gars, je trouvais quelqu'un qui va m'emmener voir quelqu'un qui peut-être a des planches. J'espère. Ça nous fait pas peur. J'espère qu'on va trouver une planche. Ah, moi,
Bon les gars, ça fait 1h30 qu'on tourne là dans tout Hammamet pour trouver une planche de surf. Pour l'instant on a trouvé juste, en fait c'est des planches d'occasion, de déco, mais on peut pas surfer, genre c'est des planches qui coulent. Et les autres, les personnes qu'on m'a indiquées, j'arrive pas à les trouver, il y a des gens qui m'ont pris en stop et tout. Franchement on a fait le tour de Hammamet avec plein de monde différents, impossible de trouver. Je crois que c'est un échec là, j'ai l'impression que c'est foutu. Tant pis. Bon les gars, vous allez dire que je force, mais j'ai recroisé le mec du resto et il m'a dit alors tu as trouvé tout, j'ai fait non, il m'a fait un petit plan sur papier et la chasse à Omar Kouchka, donc le seul mec qui fait du surf sur Hammamet, bah, ça continue hein. Donc, vous voyez mon petit plan qui m'a fait avec ça et ça, il faut que je me démerde, c'est la seule chance de trouver une planche de surf, sinon c'est mort. Mais alors j'ai pas de numéro tunisien en fait, c'est pour ça. C'est ça qui est un peu galère de. Et tu as WhatsApp? Ouais, j'ai WhatsApp. Ok, je vais envoyer mon numéro au monsieur. Je viens de trouver quelqu'un qui connaît le frère du gars qui a les planches de surf. Parce qu'il est good touristique, il est parti en ce moment. Mais normalement c'est tout bon. Je vais essayer de le joindre. On a son frère déjà, ça avance. Son frère va pouvoir venir et nous filer une planche. Ce serait énorme. Mais waouh, la galère! Ça fait 2 heures que je tourne. Frère de ce fameux Omar m'a filé un autre contact qui m'a dit qu'en fait Omar il est guide touristique et il est parti faire une expédition avec des touristes justement et qu'il reviendrait que en fin d'après-midi et qu'il irait surfer en fin d'après-midi. Je suis dégoûté parce que moi je dois prendre un bus pour aller pour retourner à Tunis tout à l'heure. Bon tant pis, c'est comme ça hein, moi. Au moins on aura tout fait, on aura tout essayé. Je vous assure, à la ville, je l'ai vu en long, en large, en travers. C'est incroyable. J'ai encore un nouveau plan. Mais là j'arrête, c'est bon. Je lâche l'affaire, je crois que ce sera pas pour aujourd'hui. Bon, on va donc prendre le louage jusqu'à Tunis dans l'autre sens, comme ce matin mais vers Tunis, dans l'autre sens juste. Et au moins on aura vu la ville dans tous les recoins, donc c'était bien drôle quand même. Franchement j'ai adoré, la ville est super, en plus il fait beau là, c'est top. Putain, on vient de sortir du louage, j'ai pioncé pendant tout le trajet. Là il me reste quelques heures, je vais finir de visiter Tunis et après je vais aller à l'aéroport dormir. Parce que j'ai le vol demain à 7h et j'ai à peu près 1h30, presque 2 heures de marche pour l'aéroport. Mais je vais y aller à pied, pas en taxi parce qu'il y a 2 jardins. Il y a le jardin japonais je crois de Tunis, je sais pas mais ça s'appelle comme ça en tout cas. Il y a le lac de Tunis et il y a un autre jardin que j'aimerais bien voir qui sont sur le trajet pour l'aéroport. Donc on y va à pattes. Puis c'est l'occasion de visiter une dernière fois. La liberté, nous ça nous fait pas peur. Bon les gars, il est 21h bientôt et on va dormir ici dans l'aéroport parce que l'enregistrement en ligne ne marche pas. Donc il faut qu'on se lève 3 heures avant le départ, donc à 3h45 du matin pour s'enregistrer avec tout le monde là-bas, sur place. Donc nickel, flemme.